Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous avons une autre leçon de grammaire et aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Donc, souvenez-vous, on peut toujours répéter cette vidéo si une fois ne suffit pas. Il faut regarder plusieurs fois pour comprendre. OK. Donc, aujourd'hui, on va apprendre le plus que parfait. Le plus que parfait, c'est un tense du passé et la meilleure traduction, c'est had done something. Alors, vous avez déjà le passé composé, n'est-ce pas? Et vous savez, avec le passé composé, on a deux parties. On a être ou avoir et on a le participe passé. Donc, c'est très similaire avec le plus que parfait. On commence avec être ou avoir. On choisit être ou avoir de la même façon que normal. Ça veut dire être, c'est Mrs. Dr. Vandertramp et ce sont les verbes réfléchis. Et avoir, c'est tous les autres. Et on finit avec le participe passé qui est formé exactement comme le passé composé. Voici la grande et la seule différence. Quand on prend être ou avoir, on conjugue ce verbe à l'imparfait. Donc, ce n'est pas je suis, tu es, il est, j'ai, tu as, il a. C'est j'étais, tu étais, il était. Ou j'avais, tu avais, il avait. C'est conjugué à l'imparfait. Donc, quand nous mettons ensemble les deux parties, on a, par exemple, j'avais voyagé. Elle était allée. Aller, c'est un verbe, Mrs. Dr. Vandertramp, c'est conjugué avec être. Et puis, on doit mettre le deuxième E pour féminin. Et même un verbe réfléchi, il s'était amusé. C'est un verbe conjugué avec être parce que c'est réfléchi. C'est pourquoi il y a un S et le pronom réfléchi est ici comme normal. Donc, très similaire au passé composé avec la grande différence de être ou avoir à l'imparfait. Alors, on va essayer de former quelques verbes au plus que parfait. Donc, posez la vidéo, essayez de conjuguer dans votre cahier et résumez la vidéo quand vous finissez. Donc, voici les réponses. Vérifiez et corrigez votre travail. Elle était allée, deuxième E. Nous avions rencontré. My pet peeve is this N. Make sure it's there. Il avait fait. Ils étaient tombés. J'étais venue, les filles avec un autre E. Tu avais réussi. Vous aviez vu. Donc, j'espère que le participe passé, c'est très familier à vous. Le choix de être ou avoir, j'espère que c'est familier aussi. OK. Donc, si on peut former, c'est bien, mais aussi on va utiliser le plus que parfait. C'est un peu compliqué, mais je vais bien expliquer. Donc, le plus que parfait indique une action qui s'est passée avant une autre action au passé. Cette action de plus que parfait a commencé et a fini avant une autre action au passé. Maintenant, je vais expliquer en anglais parce que c'est complexe. Look at my timeline here. We have le présent in the middle.
we know le futur proche et le futur are our future tenses. And if we're moving back to this area, we see now we have 3 past tenses. We have le passé composé. We have l'imparfait, which we can't really put on the timeline because it doesn't have a beginning and ending point. And then deeper into the past, we have le plus que parfait. Le plus que parfait can only exist if there's another passé composé action in the past. This needs to begin and end before another past action. That's why they both have to exist. So yesterday, I brushed my teeth. And when I brushed my teeth, I had already eaten dinner. I had already eaten dinner happened before I brushed my teeth. That's why that can be in the plus que parfait, and brushing my teeth is in le passé composé. I may have been happy while I was doing all of those things. That's separate. That's the imparfait with no beginning and end. Okay. Donc, n'oubliez pas, comme le passé composé, on a le ne et le pas qui fait un sandwich de être ou avoir. Le participe passé, c'est après. Elle n'avait pas pris un pot. Le mot déjà est très utile avec le passé composé. Already. I had already eaten dinner when I brushed my teeth last night. Already. Donc, quand vous utilisez déjà, on met déjà entre les deux parties du plus que parfait. J'étais déjà partie pour l'école quand tu m'as téléphoné. I had already left for school when you called me. 2 actions happening in the past. I had already left happens deeper in the past than when you called me. OK. Donc, votre activité de pratique est ici. Peut-être tu veux répéter la vidéo 1 fois, 2 fois avant de faire cet exercice. Quand vous le faites dans le cahier, s'il vous plaît. Pour chaque numéro, vous allez utiliser 1 fois le passé composé, 1 fois le plus que parfait. Look at my translation for help. That should tell you which happened deeper in the past, plus que parfait, which happened after in the past, passé composé. Bonne chance, bon courage et bonne journée tout le monde.